Vous êtes sur InfoLive TV, Benny Sambert, heureux de vous retrouver pour un flash d'information. Ouvrons cette édition avec les déclarations du Premier ministre suite à la véritable pluie de roquettes Qassam qui s'est abattue lundi sur la localité de Sderot. La riposte israélienne sera douloureuse pour le djihad islamique, a fait savoir Ehud Olmert, qui doit faire face désormais au refus des parents d'élèves de Sderot d'envoyer leurs enfants à l'école. Rappelons qu'une roquette s'est abattue lundi dans une garderie sans faire de blessés. Et puis Ehud Olmert a déclaré lundi lors d'une conférence de presse à Jérusalem qu'il n'était pas certain de pouvoir parvenir à un accord de principe avec le président palestinien Mahmoud Abbas avant la tenue de la conférence internationale pour la paix prévue pour l'automne prochain à Washington. Tzipi Livni, la ministre des Affaires étrangères, quant à elle, a évoqué cette problématique avec ses homologues égyptiens et jordaniens lors de conversations téléphoniques. Le plan de travail annuel de Tsahal a été rendu public lundi. Il se fonde sur les leçons tirées suite au dysfonctionnement de la seconde guerre du Liban. Le chef d'état-major adjoint, le général Moshe Kaplinski, a déclaré que l'objectif de Tsahal est d'être prêt à combattre sur tous les fronts, gérer la menace terroriste, ainsi que les menaces de guerre conventionnelles ou non, qui planent sur l'État juif. Fin de citation. Et puis le président de l'État Shimon Peres recevait lundi le chancelier autrichien Alfred Gusenbauer au palais présidentiel à Jérusalem. Shimon Peres lui a fait part de ses craintes concernant les tirs de roquettes sur Israël et a précisé que le Hamas avait pour objectif de détruire l'État hébreu. Et puis un mot de sport, une bonne nouvelle, l'Israélienne Shachar Perr, classée 19e mondiale, s'est qualifiée lundi soir pour les quarts de finale de l'US Open en battant la Polonaise Agnieszka Radwanska par 6-4, 6-1. Enfin, avant de refermer cette édition, le géant israélien de la cosmétique de la mer Morte à Hava vient d'ouvrir une enseigne au cœur du très prestigieux Covent Garden de Londres. Pour la compagnie israélienne, il s'agit d'une véritable étape qui en annonce d'autres. Affaire à suivre. Voilà, votre journal est terminé. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un document exclusif vous faisant découvrir la cérémonie de remise des médailles de bravoure aux soldats ayant fait preuve d'héroïsme lors de la seconde guerre du Liban. Et puis retrouvez également un document portant sur les rumeurs qui courent sur l'état de santé de Hosni Moubarak en Égypte. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.